Fidèles téléspectateurs de TSM Imo, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Papa Kane, qui est le fondateur et directeur de la plateforme Kane Imo. Bonjour Papa. Bonjour Ahmed. Ça va bien, merci. Alors merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Voilà, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, la PropTech. La PropTech au Sénégal. Alors, beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est. Pour résumer, c'est l'ensemble des technologies qui sont pensées et mises au service de l'immobilier. Alors, dans tous les segments de l'immobilier, on retrouve ces technologies-là, que ce soit dans l'expertise immobilière, que ce soit dans la gestion locative, que ce soit également dans l'assurance, le financement, etc., etc. Même au niveau de la photographie, effectivement, on a ce genre de technologie qu'on retrouve. Alors aujourd'hui, au niveau du Sénégal, avant qu'on vienne justement sur la plateforme que tu diriges depuis quelques années, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, voilà, quel est toi ce que tu penses par rapport au développement de la PropTech au Sénégal? Et est-ce que véritablement on a un environnement PropTech fort ici par rapport aux autres marchés internationaux, quoi? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que c'est très, très, très difficile de le comparer aux marchés internationaux. Ce qu'il faut comprendre au Sénégal, c'est qu'de manière générale, selon le secteur quand même, il y a une certaine l'adaptabilité ou en tout cas la transformation numérique, c'est quelque chose d'assez difficile à faire au Sénégal. Oui. Même si dans plusieurs secteurs d'activité, on se rend compte petit à petit qu'il va falloir se digitaliser. C'est ça. En ce qui concerne la PropTech au Sénégal, c'est en train de faire, on va dire, ces petits pas. D'accord. C'est en train de se développer petit à petit, sur nous concentrer autour de tout ce qui est commercialisation, donc la mise en location. Le terrain pour la plupart du temps, ou alors mise par exemple des sites d'annonces de propriété qui sont ouverts à la location, etc. etc. Donc, en termes de PropTech au Sénégal, c'est surtout ce qu'on voit. Et maintenant, en petit pointillé, de temps en temps, on voit quelque chose qui sort un peu de ce cadre. D'accord. Ça tourne surtout autour de sites d'annonces. C'est les sites d'annonces en général, effectivement, qu'on voit sur le paysage de la PropTech. Et justement, par rapport à ces sites d'annonces-là, est-ce que c'est différent de ce qu'on retrouve, par exemple, ailleurs, en France, quelque part en France ou bien aux États-Unis? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de basique ou bien vraiment on est avancé par rapport à ce segment-là? Écoute, je pense que soit on regarde un peu le contexte local, en ce qui nous concerne, je ne vais pas dire nécessairement qu'on est largué, je ne pense pas qu'on soit largué. Seulement, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en considération. Nous, on est dans un secteur qui, à tort ou à raison, a marché très fort, très longtemps de manière informelle. C'est ça. Ce travail informel était quand même formalisé, si je puis dire. Oui. On a une chaîne de valeur où, par exemple, quelqu'un qui dit je cherche un appartement à Liberté 6, par exemple, il faut qu'il parle à quelqu'un qui connaît quelqu'un, parce que dans le quartier, il y a le quartier de X, il connaît X, Y, Z. C'est comme ça en général que les gens sortent. Donc, de plus en plus, les gens se rendent compte qu'il faut faire appel à des solutions comme les sites d'annonces, etc. Effectivement. Mais le problème est que ces sites d'annonces, j'ai envie de dire que c'est tellement free for all, c'est tellement ouvert. Je trouve quand même une autre problématique. Ce qui se passe, c'est que Papa Kane va aujourd'hui faire une annonce sur site 1, site 2, site 3, site 4 et site 5. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je me suis rendu compte que ce n'est pas le propriétaire Papa Kane, mais c'est plutôt le courtier Papa Kane. Ah. Le courtier Papa Kane qui fait annonce sur 17 000 sites d'annonce. Oui. Et ensuite, donc, la personne intéressée qui essaie de s'intéresser à ce produit-là, qui essaie de parler à ce Papa Kane, qui reste dans les mêmes problématiques que la personne qui n'était pas allée sur un site d'annonce. Qu'est-ce qui se passe? Il va contacter Papa Kane, tu vas lui faire son numéro. Ensuite, il va lui faire visiter un bien qui est déjà pris, il n'a rien avec le bien qu'il avait vu sur le site, etc. Enfin, même les photos qui sont sur le site, elles ne sont pas professionnelles, elles sont mal prises, etc. Et en fait, ces sites d'annonces qui sont supposés régler un problème, propage le problème. On n'est pas nécessairement dans une situation où on règle un problème. Mais ensuite, on se retrouve avec des annonces obsolètes. Maintenant, il y a certaines personnes qui travaillent à ce qu'il y ait moins de situations comme ça. Mais
de manière générale, c'est surtout ce qui se... D'accord. Mais justement, en parlant de réponses à des besoins et à des problèmes, il me semble qu'aujourd'hui, la solution Canimo est dans cette logique-là. Effectivement, vous avez pu déceler un besoin qui était là. Est-ce que tu peux un peu revenir sur ce besoin-là et qu'est-ce qui vous a poussé justement à développer cette solution-là? Canimo, aujourd'hui, est une solution qui se concentre essentiellement sur tous les aspects de gestion locative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que, en termes de gestion locative, la plupart, et je pèse mes mots, la plupart des entités, que ce soit des agences, des particuliers qui font la gestion de leurs biens, ils ont une gestion assez archaïque, on va dire, sans vouloir être ou jeter la pierre. Ils sont plus dans le traditionnel. Exactement. Voilà. Le traditionnel, voilà, de faire de la gestion. Par exemple, il m'est arrivé de tomber sur un cas où le directeur de l'agence il était en train d'engueuler l'assistante parce qu'elle n'arrivait pas à trouver la quittance de loyer d'un... D'accord. Puis pas, c'était à la main, etc. D'accord. Ou alors cet autre chef d'agence que je rencontre qui dit qu'avant de partir en voyage, il faut que j'ai des quittances pré-signées, etc. Alors, on s'est rendu compte que dans la gestion locative, il y a plusieurs problèmes. Aujourd'hui, les gens se dépassent encore pour payer leur loyer. Oui. Aujourd'hui, les gens, quel que soit le niveau de standing de leur appartement, il y a des gens qui ont encore besoin de courir après l'agence ou après le propriétaire pour recevoir leur quittance. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans le secteur de l'immobilier, en tout cas dans la partie gestion locative, qui aujourd'hui devraient être des choses qui sont derrière nous, qui sont encore des sujets d'actualité. Tout à fait. Résultat des courses, on a aussi des propriétaires de biens qui vont confier leurs biens à des agences immobilières. L'agence lui dit, écoute, ça fait 3 mois qu'Ahmed il n'a pas fait son loyer. En réalité, il paye. Tout à fait. Et cette agence, elle fonctionne un peu comme une banque. Elle prend l'argent des locataires pour régler ses problèmes. Elle fait le tour pour ensuite rembourser Ahmed, etc. Donc, c'est plusieurs problèmes qui affectent le locataire, le propriétaire qui appartient au bien et l'agence elle-même. Parce que ce qui se passe, c'est que l'agence, elle est obligée de se retrouver à faire plus de dépenses pour que ce soit en termes de récupération de loyer, en termes de création de documents, etc. Tout à fait. Ça fait perdre du temps. Tout à fait. Aujourd'hui, ce serait dommage pour une personne qui a besoin de appeler une agence pour avoir une petite casse pour X, Y, Z. Mais il y a plusieurs autres problèmes aussi qui se racontent. Aujourd'hui, au Sénégal, on n'a pas la possibilité de mesurer la solvabilité d'un individu. C'est ça. Si Papa Khan, il arrive et dit qu'il veut être locataire, ce qui se passe quand il dit ok, passe-moi tes bulletins de salaire. Voilà, c'est ça. Ce que ça ne prouve rien. Effectivement. Vous avez un bulletin de salaire de 1 million 500 alors que la place serait expulsée. Quelque part. Difficile à... Effectivement. Donc, nous, aujourd'hui, on se rend compte de toutes ces choses. Et c'est une plateforme à l'initiale et jusqu'à aujourd'hui qui se concentre essentiellement sur la simplification de la gestion locative, très bien, mais aussi une meilleure lisibilité pour toutes les parties concernées. Parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le locataire, il a maintenant une application avec laquelle il paye son loyer. D'accord. Directement. Très bien. Que ce loyer, il est payé et que le système reconnaît le paiement, ce locataire reçoit automatiquement sa quittance. Avec la signature, je ne faut, etc. Et c'est un document officiel qui est automatiquement archivé sur son application. Mais ça, c'est super. Documents, comme si on fait un travail de bail, etc. Donc, d'accord. C'est de voir une panoplie de choses sur son application. Très bien. Et cette agence qui gère ce bien, ce propriétaire, donc elle va recevoir ses commissions de gérance. Oui. Elle va aussi faire les dépenses. Oui. À la fin du mois, elle clique sur un bouton pour payer le propriétaire. D'accord. Et le système lui dit, voilà ce que vous avez récupéré comme loyer, voilà votre commission de gérance et voilà ce que vous avez fait comme dépenses. Oui. Et vous rembourse vos dépenses et voilà ce qui est dû au propriétaire. Donc avec un clic, il paye le propriétaire qui reçoit cet argent-là et qui reçoit en même temps un revenu de gestion qui est généré automatiquement par le système. Très bien. Et tout au long de ce processus, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce propriétaire, il a une vue 360, 24/7, à tout moment, sur les opérations qui sont faites. Toutes les transactions. C'est-à-dire, je mesure quand même, parce que ce qu'on ne veut pas, c'est faire, parce que vous avez des propriétaires qui vont confier leur bien à une agence, ils vont quand même appeler les locataires et dire, moi, tu n'as pas encore payé ton loyer. Ah oui. Ça existe.
Alors, nous, c'est pas ce qu'on veut. L'agence, elle est là pour faire. C'est ça. C'est ça. C'est ça. En fait, ce propriétaire, il a la possibilité de se dire, je dois récupérer 5 millions de loyers ce mois-ci. Et il a un tableau de bord qui lui permet de savoir si sur mes 10 locataires, est-ce que mes 10 locataires payent ce qu'ils ont payé à temps. Et toujours dans cette logique, si par exemple le locataire il a un problème où il n'a pas payé son loyer, il est dans une situation de contentieux, etc. Ceci aussi est notre partie qui est prise en compte par la plateforme qui Alors, de Alors, apparemment, en fait, la plateforme, elle est pour deux entités. Le particulier, c'est-à-dire le bailleur, si je comprends bien, hein, et l'agence immobilière. Donc, chacun des deux parties a accès, en fait, à cette application-là. Donc, cette application-là, on peut y accéder de quelle manière? Est-ce que c'est par mobile, c'est sur desktop? Quels sont aujourd'hui les différents outils que vous mettez en place pour l'accès à ces applications? Alors, le locataire, lui, il a une application. Le locataire, il a une application, d'accord? Et cette application, ces identifiants de login sur cette application sont créés soit par l'agence, D'accord. l'agence qui gère le bien, Très bien. soit par le propriétaire, si c'est le propriétaire qui gère le bien. Parfait. Alors, ce qui se passe, c'est que l'agence et le propriétaire, eux, ils ont accès à une interface desktop Ah, d'accord. pour leur permettre d'avoir tous les points de visibilité nécessaires pour pouvoir faire tous les downloads, l'export, etc. nécessaires dont ils ont besoin. Je rappelle quand même qu'il s'agit d'un système complètement intuitif, D'accord. certaines choses, et on a dû travailler avec toute la chaîne de valeur immobilière Très bien. pour savoir quelles étaient les choses les plus importantes. D'accord. D'accord. C'est un desktop, il suffit d'aller sur www.canimo.com D'accord. et en tant qu'agence, s'inscrire, en tant que propriétaire, s'inscrire, et une fois qu'on s'inscrit, de suivre les étapes. Très bien. Tout se fait sur la plateforme. Ah, pas fou. Ça, c'est l'agence qui gère, donc c'est gratuit pour le locataire, c'est ce que l'agence va payer. Mais maintenant, c'est un abonnement mensuel pour pouvoir. Ah, d'accord. Pour pouvoir s'abonner, comment on fait justement en tant qu'agent immobilier? Il suffit de rentrer sur, donc je vais utiliser www.canimo. Pour Canimo, d'accord. Donc c'est K-A-N-I-2-M-O. Je sais que Oui. Oui. Canimo vient de mon nom de famille Can, effectivement. Canimo, c'est Canimo, un code. Et donc K-L-I-2-M-O. Et une fois qu'on va sur la partie, donc la plateforme et l'application ont été design de manière à ce qu'ils prennent en compte les réalités locales en termes de est-ce que les gens savent lire ou écrire. Par exemple, pour payer un loyer sur l'application. D'ailleurs, c'est le cas avec un de nos clients qui a ses locataires qui sont avec HY. Et un de ses locataires, il me disait qu'il n'arrivait pas, qu'il était un peu ébloui du fait que ce locataire arrivait à payer son loyer tout le temps, alors qu'à chaque fois qu'on lui demande de faire quelque chose, il dit c'est pas lire, c'est pas écrire. Ah oui. On lui pose la question, il demande mais pourquoi c'est ça? Vous m'avez dit le bouton bleu c'est pour payer. Quand je clique, si je dois payer, ça ouvrir bien par rapport à ce menu, ouais, ça me montre le logo. Oui. Je clique sur le logo et ça le fait. Très bien. J'ai pas besoin d'autre chose. Donc ça c'est une partie qui a été prise en compte. Effectivement. Mais aussi sur même les modes d'inscription, vous remarquerez que sur le site il y a pratiquement pas de bouton. Il y a le bouton qui décline ce que les services D'accord. faire et les boutons d'inscription et de connexion. D'accord. Pour réduire en fait les instances où les gens se perdraient, regarder 42 000 pages et demi. Oui. Information, etc. Juste là. Donc, les boutons sont très simples à retrouver. Donc, le bouton d'inscription, il va on clique sur le bouton, on montre les informations nécessaires, l'information de base. D'accord. Le paiement, il est fait en ligne, pas besoin de voir Papa Can ou qui que ce soit pour le paiement. D'accord, ok. On reçoit son reçu de paiement et ça marche pas. Alors ça, c'est une solution très très intéressante. Et justement, si on va encore un peu plus loin, parce qu'aujourd'hui, il me semble qu'avec cette application-là, vous avez une certaine visibilité, pour reprendre tes termes, par rapport aux différentes transactions et transactions locatives, dans le secteur de la gestion locative. Aujourd'hui, papa, on est dans un pays où effectivement, il y a une certaine opacité en termes d'informations immobilières. Il me semble que votre application vient à point nommé et pourrait même aider les pouvoirs publics dans la transparence, en tout cas, des différentes transactions qui se font au niveau du territoire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre peut-être un jour que Canimo travaille avec l'État du Sénégal? Je m'explique. Aujourd'hui, par exemple, Canimo pouvait être un intermédiaire entre les pouvoirs publics et l'écosystème immobilier. Donc,
à travers justement les données qui sont entrées, saisies au niveau de votre application, les prix des différents appartements, des villas, etc., qui sont effectivement saisis par les agences immobilières, l'État derrière pourra voir qu'effectivement, voici les différentes tendances de la location dans les différentes zones au niveau du territoire sénégalais. Est-ce que tu penses qu'un jour, peut-être, on pourra arriver à ce niveau de transparence-là? Je trouve que c'est une très belle question qui va me permettre de préciser quand même un point que je trouve assez important. Les informations qui sont dans Kalimo sont des informations qui appartiennent à leurs détenteurs et aux personnes qui les ont mises à l'intérieur. Très bien. Notre objectif est de faire que toutes les parties concernées qui utilisent la plateforme se sentent assurées et rassurées du fait que les informations qu'ils partagent sur le système seront traitées de la meilleure des manières qui soit. Parfait. Parce qu'une chose qui est possible et que je vois se faire très prochainement, c'est de travailler avec l'État pour permettre aux personnes qui aujourd'hui, parce que l'État est en train de travailler sur des solutions à en termes d'impôts et domaines, etc., qui vont être digitalisées. Ouais. Nous avons la possibilité de travailler avec ces structures justement pour permettre à nos clients de payer leurs taxes et de ne pas avoir besoin de se déplacer. Très bien. Et de pouvoir faire une appaysation entre notre plateforme et leur plateforme pour permettre à ces personnes de pouvoir Ça, c'est bien, ça. aussi de cette même. Ouais. Une autre chose qui est aussi à ne pas négliger, qu'effectivement, à un certain moment, une dehors de données analytiques, évidemment, Canimo pourra arriver à un point où elle pourrait donner des tendances sur différents territoires, C'est ça. etc. Et de plus, elle pourrait aussi donner une autre information assez intéressante. Ah oui. Tout à l'heure, on parlait du fait que les locataires, il n'existe pas de système qui permette de mesurer la solvabilité d'un locataire. Oui. Ça, c'est quelque chose que Canimo peut faire. Canimo peut aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais par semaine, si je ne me trompe pas, selon les derniers chiffres que j'ai vus par semaine, on a un peu moins, en tout cas une centaine de cas de contentieux au tribunal. Personnes qui ne payent pas leur loyer. Tout à fait. Une centaine. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le processus pour qui aide à trouver des locataires, il y a une faille quelque part. Et cette faille, c'est pas la faute de celui qui cherche, mais c'est la faute du fait qu'il n'y ait pas de système Effectivement. de mesurer C'est la solvabilité. Avec Canimo a la possibilité, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il y a un système intuitif de pouvoir mesurer la solvabilité. Effectivement. Et plus nous avons de personnes qui font confiance à Canimo, plus il sera facile aujourd'hui de déterminer si une personne est un bon payeur ou pas. Tout à fait. En termes de location. Qu'est-ce que ça veut dire pour cette agence? Parce qu'aujourd'hui, même si toutes les agences ne le font pas, beaucoup d'agences, du fait de la concurrence, sont obligées de se mettre ou de se porter garant. En tout cas, si jamais votre locataire ne paye pas, nous on paye après on règle. Oui, mais c'est des trous dans votre comptabilité. C'est un mastodonte dans l'immobilier. C'est des trous. C'est de trop, c'est clair. Alors que si on a le moyen d'éviter ça dès le départ, on ne parle plus de ce type de problème, ou en tout cas, on arrive à réduire ça de manière significative. D'accord. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles Canimo peut travailler avec l'État pour arriver à apporter ces solutions. Effectivement. Et il y a plusieurs débouchés, parce que ça permet non seulement de pouvoir quantifier le nombre de locataires, le nombre de propriétaires, le parc locatif, les différentes transactions immobilières chaque mois. Et ça nous permet nous-mêmes au niveau du cabinet AML de faire les deltas pour voir les différentes variations. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire à ce sens-là. On espère que les pouvoirs publics seraient sensibles et ouvriraient les portes en tout cas à des entrepreneurs comme Canimo pour pouvoir véritablement permettre à ces jeunes-là de pouvoir prouver et mettre au service de l'État en fait, ces différentes technologies-là pour davantage permettre meilleure transparence dans le secteur de l'immobilier. Alors aujourd'hui, dans le secteur de la PropTech, Papa, c'est vrai que là vous êtes concentré, il me semble, vous avez eu à quand même vous concentrer au niveau de la région de Dakar, mais est-ce qu'aujourd'hui vous vous êtes déployé également au niveau du littoral? Parce qu'il me semble que là-bas aussi, au niveau de Mbour, dans la région de Mbour, au niveau de Saly, il y a énormément d'agences immobilières qui sont là-bas et qui seraient peut-être susceptibles d'être intéressés par votre solution. Est-ce que vous avez pensé à vous déployer justement hors de Dakar pour pouvoir vraiment avoir une très bonne assise? Alors, oui, nous avons tenté. Nous sommes toujours en train de tenter. D'accord. Par contre, nous avons remarqué quelque chose d'assez intéressant. Oui. La gestion locative sur Dakar
est très différente de la gestion locative sur la petite côte, par exemple. D'accord. Alors, au Sénégal, on a les agences, elles prennent à ce 3% et autres sont en max. En termes de frais, oui. Sur la petite côte, ils vont prendre un prix fixe. Pour la plupart, donc il y a un prix fixe, etc. etc. Il y a des choses qui sont assez différentes, ce qui est une excellente chose pour nous parce que aujourd'hui, Kanimo a pour vocation d'être un produit africain fait par des Africains pour des Africains. Très bien. Il faut répondre aux besoins, etc., etc. Donc, ça nous permet de voir un peu ce qui se fait autour et d'adapter notre plateforme aux besoins. Tout à fait. Nous avons, pour répondre à la question, nous sommes en train de travailler avec certaines associations qui sont sur la petite côte, etc., pour voir dans quelle manière elles pourraient, en tout cas, nous adapter à leurs besoins. Parce que, avec d'ailleurs le dernier prospect avec qui nous sommes en train de parler en ce moment, il y a certaines choses qui existent, qui sont vraies sur le Canada, qui ne sont pas vraies du tout sur la petite côte. Donc, nous sommes en train d'adapter justement ce besoin. Que d'ailleurs, si d'autres personnes dans d'autres régions ont besoin d'utiliser la plateforme comme ça, que ce soit des actions qui soient disponibles pour tous. Ok, très bien. Alors, est-ce que d'ici 5 ans, tu penses que le Sénégal pourra véritablement avoir une culture technologique ancrée et qui permettra qui permettra effectivement, surtout à l'écosystème immobilier, d'épouser les nouvelles technologies comme les vôtres ou bien d'autres qui vont venir dans les autres segments, que ce soit l'hôtellerie, que ce soit l'expertise immobilière, que ce soit l'architecture avec le BIM, etc. etc. Donc, qu'est-ce que tu veux voir d'ici 5 ans? Est-ce que cette culture technologique-là, elle va vraiment s'ancrer au Sénégal? Je pense que c'est inévitable. Vous savez, je dis souvent, en Afrique, on a raté le train de l'industrialisation. Mais le train de la digitalisation, ce qui est extraordinaire avec ce train-là, c'est qu'il s'arrête à tous les arrêts et qu'il ne part pas tant que tout le monde n'est pas monté. Ça, c'est une belle métaphore. Alors, quel que soit le secteur d'activité, tout le monde va se digitaliser. Et je pense que 5 ans, c'est une bonne période pour plusieurs raisons. Tout à fait. On aura peut-être un petit retard, mais du fait que la digitalisation soit quelque chose de vraiment universel, aujourd'hui, on a des jeunes qui sont chez nous, ici au Sénégal, qui sont en train de faire des choses. Surtout dans l'IA. Hein? Exactement. Ah oui. Dans différents secteurs. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose qui, tôt ou tard, dans tous les pays, on parle même de certains pays qui vont commencer à adopter le Bitcoin, etc. etc. Donc, si on peut arriver à ce stade-là, je pense que le seul souci qu'on rencontrera ici, c'est le temps que ça va prendre et tous les murs que les personnes vont se prendre. C'est clair. Est-ce qu'il y a une réalité quand même qu'il faut souligner? Malheureusement, à cause du fait qu'il y a eu beaucoup d'informels, surtout dans ce secteur qui est immobilier, la formalisation, elle est un problème pour beaucoup. Parce que la formalisation, ça équivaut à beaucoup de clarté. Et la clarté n'arrange pas beaucoup. Effectivement. Mais heureusement, on est en train, je pense, d'être dans une dynamique où nous avons beaucoup de 109 dans différents secteurs d'activité. Et ce 109-là, justement, est en train d'arriver et ça fait de nouvelles vagues. Les personnes ont besoin d'être plus effectives, d'être plus proches de leur clientèle, d'être plus compétitives, etc., etc. Et aujourd'hui, quel est le meilleur moyen d'être plus compétitif? Si on sort, enfin, je me dis, si on sort de tout ce qui est outil de digitalisation, ce sera un peu difficile. C'est effectivement. Par contre, ce qu'il faudrait faire, c'est éviter, et ça, c'est un message que je lance à tout le monde, et nous, sur les secteurs d'activité, éviter de faire des copier-coller sur des outils qui servent à X, Y, Z, machin. Tout à fait. Et qui n'ont aucun intérêt pour nous. On a des réalités locales, et tout, je pèse mes mots, tout est à faire dans ce pays. Tout à fait. Donc, faisons des choses qui sont pour nous, mais aussi qui sont faites par nous. Parce que les gens de chez nous connaissent les problèmes de chez nous. Tout à fait. Et ils vont faire des choses qui règlent les problèmes des habitants de chez nous. Tout à fait. Donc, travaillons sur ça avec des gens de chez nous. Et je pense que petit à petit, on arrivera à trouver des solutions et qui permettront même à ces personnes qui sont dans l'informel de se retrouver à marcher
temps, tout ce qui est formel, petit à petit. Ça te prendra du temps. Oui, oui, bien sûr. Le changement, ça prend du temps. Tout à fait. Juste être patient. Oui. Mais d'ici 5 ans, Inch'Allah, ça va. Faisons des choses pour nous, faisons des choses par nous, si on reprend les mots de Papa Kane. Et c'est justement sur ces mots-là qu'on va se quitter. On est arrivé au terme de cette émission. En tout cas, merci beaucoup, hein, Papa. C'était vraiment un plaisir hein, d'échanger avec toi sur le domaine de la PropTech, et notamment cette solution qui est Kan-Imo, qui est une solution spécialisée dans la gestion locative. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je suis Ahmed Lo, votre consultant immobilier. Et pour toute autre information sur les tendances chiffrées du marché immobilier, vous pouvez aller consulter le site aml-service.org. Et pour toute autre information en termes de législation immobilière, vous pouvez consulter le site magazineimmo-sénégal.com. À la prochaine pour d'autres informations sur le marché immobilier au Sénégal. Au revoir.